Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai reçu un premier retour par mail. Je remercie vraiment du fond du cœur mon amie qui m'a fait ce retour là parce qu'en fait elle me donne l'occasion de faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps et elle m'a donné une trame en fait. Alors je vais commencer par en fait vous lire son retour pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je me suis fait plutôt belle pour cette petite vidéo. Et alors pour ça je pense que je vais devoir enlever mes lunettes, vous m'excuserez. Donc elle me dit quand même des trucs super sympas, le format intro, le ton, la vidéo est top, et puis elle m'exprime, je trouve juste dommage que tu n'en aies pas profité pour te faire très belle. Alors, je sais pas si vous avez vu mes vidéos d'avant, mais je vous invite à les regarder quand même. Je suis hyper moche dessus. Parce que c'est l'un de tes atouts, c'est mon ressenti. Je sais, c'est le mien aussi en fait. Et je trouve que tu caches ta beauté dans ces vidéos. Une vidéo donne un aperçu physique et par rapport à toutes tes photos, eh bien ces vidéos ne te mettent pas en valeur. Donc elle parle de mes photos Facebook qu'elle a vues. Si tu veux avoir du trafic, il faut aussi te vendre. Ça ne veut pas dire montrer qui tu n'es pas, mais je crois que ça a intérêt de te montrer aussi belle que possible. Mettre tous les atouts de ton côté. Mettre en valeur tes yeux magnifiques. Alors j'espère que tu vois, alors aujourd'hui j'ai vraiment fait un effort, tu vois, je me suis maquillée les yeux. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près quand même, parce que je pense que non, ça vaut la peine, avec le rouge en plus ça ressort. Ça me fait penser à quand tu es venu chez moi. Tu vois où je veux en venir, tu dois séduire tes auditeurs et tes auditrices. La fraîcheur qui te caractérise ne paraît pas sur ta vidéo, je trouve. Pourquoi ne pas prendre soin un max de la lumière et de ton maquillage, etc. C'était mon retour sur la forme. Sur le fond, elle était d'accord à 300%, voire à 3000%. Alors je vais pas la mettre mal à l'aise, plus longtemps en faisant l'andouille là. Mais j'avais déjà pensé à ça en fait, parce que tout simplement, je m'étais dit, en fait j'ai déjà eu des réflexions sur ma façon de me présenter. Bon, maintenant que vous avez vu que j'avais mis un soutien-gorge parce que ça m'aide beaucoup en fait à parler de spiritualité, d'avoir de la dentelle à cet endroit-là. Mettez des lunettes de soleil si mes cheveux vous éblouissent un petit peu trop, mais j'aime beaucoup la couleur. Ce que je disais, c'est qu'en fait, j'ai déjà eu des réflexions sur ma façon de me présenter, parce que j'ai pas de style. D'ailleurs, je vais vous raconter ce qui s'est passé justement. Cette amie, ce dont elle parle quand je suis venue chez elle en fait. On a tendance à me donner beaucoup moins que mon âge. J'ai encore des vêtements que je portais quand j'étais ado. Et du coup, c'est pas forcément les vêtements les plus passe-partout qui existent, puisque j'ai été dans différentes périodes et que j'en ai une qui était un peu beaucoup rasta, un peu hippie quoi. J'ai encore des vêtements de ce genre-là, donc j'ai encore pas mal de sarouel, je trouve ça hyper confortable. Bon, des trucs comme ça dans mon placard, je porte des baskets souvent, machin. Je peux porter de tout, mais j'ai encore ce genre de vêtements-là dans ma garde-robe. Et donc j'ai été dans le sud de la France pour voir un groupe d'amis, dont cette jeune femme qui m'a fait son retour. Elle a 43 ans. J'en ai 37, je crois que je l'ai déjà dit dans ma vidéo d'introduction. Et je suis arrivée habillée avec un sarouel qui m'arrivait sous le genou et un t-shirt tout bête et des baskets. Et comme ça je me sentais bien parce que il faisait hyper chaud là-bas et que j'avais besoin d'être confortable. Et en fait j'avais privilégié le confort au style. Parce qu'il fallait qu'on discute ensemble et que je voulais être à l'aise quoi. Et donc
Je suis arrivée chez elle dans cette tenue-là. Bon, elle, ça lui posait absolument pas de problème. Même si, en fait, c'était la première fois qu'on se voyait en vrai. On n'a pas été choqués ni rien. Ça a été plutôt bien. Mais par contre, et j'ai parlé à son mari, qui doit avoir à peu près le même âge qu'elle. Je sentais, en fait, à sa façon de me parler, que c'est comme s'il parlait à quelqu'un qui avait une vingtaine d'années. C'est pas qu'il était condescendant, ce serait pas gentil de dire ça, mais il avait ce petit air, ce petit ton paternaliste un petit peu avec moi, qui faisait que je me disais, oh mon Dieu, il doit penser que j'ai 20 ans et que parce qu'en plus j'ai repris mes études à 30 ans, donc je sortais de ma reprise d'études, quoi. Et j'ai eu du mal avec ça, et j'en ai parlé à cette amie, je lui ai dit après, mais flûte, il faut vraiment que je fasse attention à comment je me présente et à comment je m'habille, parce que les gens, l'image qui me renvoie de moi-même, elle correspond pas en fait à l'image que j'ai de moi. Et je pense que j'avais un problème avec ça à ce moment-là, parce que je me rends compte de plus en plus qu'on a des tas de facettes. Il y a des tas de facettes à ce qu'on est, à notre personnalité. Et en fait, je remercie vraiment cette amie de m'avoir envoyé ce message, parce que du coup, j'ai cogité pas mal là-dessus. Et je me suis dit, faut absolument que je fasse une vidéo sur le style, parce que parfois j'ai pas du tout envie de me maquiller pour parler devant la caméra, pour être à l'extérieur. Et parfois simplement pour être à la maison, je vais avoir envie de me maquiller. Je suis très irrégulière par rapport à ça. C'est pareil par rapport aux vêtements. Parfois en fait j'ai besoin d'être confortable dans ce que je porte, et même si je vais sortir, je vais m'habiller n'importe comment. Il y a parfois en fait je vais m'habiller, je m'en foutrais des couleurs et je vais m'habiller simplement par rapport aux matières, parce que j'ai envie de porter certaines matières. Si j'ai besoin de douceur par exemple, et ben, je vais porter des fringues qui seront super douces. Et même si elles vont pas ensemble, ça me sera égal, je mettrai un manteau plus long, je sais pas, des trucs comme ça. J'ai travaillé avec des adolescents autistes en danse pendant un moment. En fait, je me suis rendu compte en les côtoyant que très souvent ils faisaient ça, ils s'habillaient par rapport à comment ils se sentaient, mais comment leur corps avait besoin de se sentir. Et du coup, des fois, ils mettaient des fringues qui n'allaient pas du tout ensemble, mais tu sentais en les voyant qu'ils se sentaient bien dedans. Et je me disais, mais c'est la liberté de pouvoir faire ça, s'autoriser à faire ça, c'est une liberté immense, c'est génial, je trouvais ça génial. Et du coup je me suis dit, mais pourquoi moi j'aurais honte en fait de faire la même chose que ces personnes-là, et de me faire plaisir quand je porte des vêtements, et ben pas seulement faire attention à de quoi je vais avoir l'air, etc., etc. Bon, un minimum quand même, parce que j'ai pas envie de me faire interner. Mais pourquoi je me ferais pas plaisir plus souvent? Pourquoi je penserais pas plus souvent à ce que je ressens dans les tissus que je porte? Pourquoi j'y penserais pas plus souvent à comment je me sens là-dedans physiquement, plutôt que de me dire de quoi j'ai l'air tout le temps, en fait. Et que ce soit le seul impératif et la seule chose qui existe en permanence, en fait. De quoi j'ai l'air, de quoi j'ai l'air, de quoi j'ai l'air, de quoi j'ai l'air, de quoi j'ai l'air. Et donc je me disais, il faut absolument que je fasse cette vidéo, parce que j'aimerais pas que les gens qui me suivent, parce que vous êtes à peu près 7, merci d'ailleurs à ces 7 personnes, j'espère que vous allez continuer à me suivre après cette vidéo. J'aimerais pas que vous commenciez à penser que je me la pète, ça y est, parce que j'ai 15 vues, hop, je me maquille. Non, c'est pas comme ça. Il peut y avoir 15 vidéos sur lesquelles je vais pas faire d'efforts, et j'en suis désolée, et si ça vous répulse, dites-le moi en commentaire, hein, si en fait vous pouvez pas regarder les vidéos parce que je suis trop moche dessus, surtout dites-le moi si ça gâche le message. Mais cette chaîne, pour moi en fait c'est l'occasion de montrer énormément de facettes de ma personnalité, et j'ai envie de prendre la liberté de le faire. Et en fait, s'il y avait un message à retenir, ce serait, on a l'impression qu'on est une seule personne en fait. On doit être, on nous pousse sans arrêt à être cohérent avec nous-mêmes, comme si en fait on était simplement une image figée et qui n'évoluait pas dans le temps. On voudrait être jeune éternellement, on voudrait être svelte éternellement, c'est la fin du monde si on prend 3 kilos, parce qu'on n'est plus pareil qu'avant, c'est la fin du monde si on a des rides au coin des yeux, c'est la fin du monde si on n'a pas les dents blanches, c'est la fin du monde si on correspond pas aux critères de machin, de trucs. Je trouve ça insupportable, je trouve que c'est extrêmement difficile, et je me dis que si on réussissait à simplement accepter que on
on renvoie pas la même image tous les jours, que tous les jours en fait on n'est pas vraiment la même personne et que on peut changer aussi d'une heure à l'autre sans devenir schizophrène ou sans être bipolaire. Ça va pas être une pathologie, simplement il y a des moments où je me sens bien dans ma peau, où je suis heureuse, il va m'arriver quelque chose dans la journée qui va me plomber complètement, et ben je serai pas heureuse. Et si je suis pas heureuse, et ben j'aurai pas la même tête. On fait semblant, on porte des masques en permanence. Je trouve ça vraiment dommage en fait. Et je me dis que ce serait plus facile d'accepter aussi qu'on change, d'accepter qu'on vieillit, d'accepter que... En fait, on fait que se raconter des histoires à longueur de journée. Sans arrêt, on se raconte qui on est, au lieu de regarder qui on est et d'apprendre à se connaître. Parce que qui je suis, ça s'actualise en permanence en fait. Je suis jamais la même personne tout au long de la journée. Il va y avoir une Johanna super gaie à un moment, et puis super triste à un autre moment, et puis super en colère à un autre moment, et puis très extravertie à un moment, et puis très introvertie à un autre. Et ça dépend de plein de choses, et ça varie, et ça fluctue. Et mon image, elle varie, elle fluctue en fonction de ça aussi, en fonction de mes émotions. Et si j'arrive à accepter ça, et si j'arrive à le montrer à la caméra, quelque part j'ai l'impression que je peux contribuer à dire c'est ok. C'est ok en fait d'avoir plusieurs visages, c'est ok. Et on n'est pas obligé de porter un masque en permanence. On peut très bien simplement dire bah voilà, moi ça m'arrive de pas avoir envie de me maquiller, ça m'arrive d'être dépressive et de faire des vidéos qui durent 30 minutes où on dirait toutes les 30 secondes on dirait que je vais me mettre à pleurer. C'est pas grave, ça fait partie de moi. Et j'ai pas envie de me censurer pour renvoyer une image figée de ce que je suis. Là j'ai beaucoup exagéré parce que ça me faisait plaisir de porter cette perruque que je trouve que je porte pas assez, qui est quand même absolument magnifique. En fait j'ai dû la porter 2 fois. Et là je trouvais que c'était vraiment l'occasion. Et justement pourquoi on fait pas plus souvent ça? Pourquoi on s'amuse pas plus souvent avec sa propre image? Ça fait du bien, franchement ça fait vraiment du bien de pas se prendre au sérieux et puis d'accepter en fait que parfois peut-être on a l'air de rien et parfois on a vraiment l'air de quelque chose. Et le rayonnement qu'on émet, il vient pas seulement de notre joie de vivre et de cette expansion là, il vient de tout ce qui émane de nous, et je pense qu'il vient aussi de l'intégrité qu'on arrive à garder avec soi. À quel point est-ce qu'on est honnête avec soi-même par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et à quel point on peut s'accepter soi-même. Et quand on s'accepte, je trouve que c'est beau en fait. Pour moi cette acceptation là, c'est une des choses les plus belles qu'on peut montrer. Dire simplement je sais que je suis pas forcément jolie en ce moment, tels que sont les critères à l'extérieur. Je sais que je ressemble pas forcément à ce à quoi tu voudrais que je ressemble maintenant. Mais je suis dans mes pompes, je suis dans mes baskets, je ressemble à ce que je ressens. Je ressemble à ce que je suis maintenant. Et ça va me traverser. Ça va changer. Et c'est ok. Donc voilà, pour moi c'était très très important de faire passer ce message là. J'espère que ça vous aura parlé un minimum. Je vais juste récapituler en donnant un dernier message. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, en fait, c'est simplement, je vous propose un truc. Et si on acceptait toutes les versions de nous-mêmes, si on s'interrogeait à chaque fois qu'on ressent quelque chose sur ce qu'on est en train de véhiculer, est-ce que c'est honnête par rapport à comment on se sent? Est-ce qu'on est en train de porter un masque? Et à quoi il nous sert ce masque? Est-ce que c'est une preuve d'amour vis-à-vis de nous-mêmes quand on porte ce masque? Est-ce que on porte pas ce masque-là parce qu'on a peur de pas être aimé par les autres? Et qu'est-ce que ça changerait si on portait pas ce masque? Qu'est-ce que ça changerait si on se montrait tel qu'on est? Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une porte pour que les autres puissent se sentir eux aussi tels qu'ils sont et se montrer tels qu'ils sont? Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une porte où on se dit tout ça, ça a besoin de s'exprimer, c'est des choses qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin d'être, et à laquelle, en ne portant plus nos masques, c'est une chose dont on permet la circulation d'un coup.
Juste parce qu'on se dit, voilà, je vais être totalement honnête avec qui je suis maintenant. Je vais être totalement honnête avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et je vais plus porter de masque. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.